Bienvenue sur Tout est déjà là, le podcast qui accompagne ton éveil et te donne des clés pour une vie plus consciente. Je suis ton hôte, Anne-Gaëlle Guillot, guide de yoga depuis plus de 10 ans, mais aussi tisseuse et tarologue depuis bien plus longtemps. Ce podcast, je l'ai imaginé tel que j'aurais aimé le rencontrer lorsque j'ai initié mon cheminement vers ma spiritualité il y a plus de 20 ans. Dans ce podcast, tu découvriras mes partages d'expériences, mes questionnements, des épisodes de pratique, mais aussi des interviews de personnes inspirantes qui ont un jour croisé ma route. Mon intention est de te guider et de t'offrir des pistes de réflexion et d'action pour t'aider toi aussi à te reconnecter à ton pouvoir personnel, car tout est déjà en toi. Je t'invite dès maintenant à t'abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et je te retrouve tout de suite pour l'épisode du jour. Mars 2025, Aurovalley Ashram. Dans le premier journal, je te demandais ce qui te faisait vivre en conscience, mais j'aimerais beaucoup préciser ma question, mais surtout préciser en conscience. En fait, si on y pense bien, il n'y a rien qui peut te faire vivre en conscience. La question serait peut-être plutôt alors, est-ce que tu peux là, à cet instant, vivre pleinement en conscience à cet instant? Finalement, c'est quoi vivre en conscience plutôt que survivre? C'est être dans l'instant présent déjà, ne pas être dans le futur, ne pas être dans le passé. C'est être en écoute de ce que tu ressens, de ce que tu entends, sans interagir avec pour autant. Et c'est une des phases les plus difficiles pour nous occidentaux. Accepter les pensées comme des informations qui passent. J'aime beaucoup cette image du nuage qui traverse le ciel que j'avais eue dans la formation de MBSR. Mais est-ce que tu peux laisser passer tes pensées, tes réflexions, sans t'y attacher, sans nourrir leur histoire, sans nourrir leur roman? Et finalement, vivre pleinement en conscience, comme nous y invitait Swami Brahmadev. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas juste pouvoir être dans nos pieds au moment où on marche, dans notre souffle au moment où on le prend, sans anticiper le souffle suivant, sans penser au pas précédent? Ça nous sort forcément du mode de survie puisqu'on n'est plus dans nos traumas passés, dans nos difficultés, nos peurs, nos doutes passés. On n'est pas dans la crainte du futur, dans l'anxiété. On est dans cet instant et en fait, dans cet instant, il ne peut rien avoir d'autre que ton souffle, ton pas, les personnes autour de toi à cet instant, la nature qui t'entoure. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être un bisounours ou le fait de voir la réalité comme un bonbon rose, mais ça nous parle vraiment de vivre plutôt que de survivre. On a oublié ce que c'était de vivre, d'accueillir ce qui est en nous, de ne pas interagir avec le mental, d'être là pour l'autre aussi, de pouvoir être en écoute lorsque la personne nous parle en face de nous. Ne pas anticiper ce qu'on va répondre, ne pas juger ce qu'elle dit intérieurement, juste écouter, recevoir, et voir l'autre comme un prolongement de soi-même, un être humain comme soi. Swami avait aussi dit ce matin que finalement le monde qui nous entoure est le miroir de ce qui est à l'intérieur. Donc si on a peur, on verra la peur partout. Si on est en colère, on verra la colère partout. Si on est misérable, on verra la misère partout. Mais que si on arrivait à nourrir l'amour, la joie, l'instant présent, on pouvait voir l'amour, la joie et la pleine présence autour de nous. Tout ça n'annihile pas les difficultés qu'on peut rencontrer. La vie est vraiment un chemin d'apprentissage unique, avec des hauts et des bas, avec des moments très difficiles parfois pour certains et certaines d'entre nous, malheureusement. Mais revenir à l'instant présent, dans tous les cas, ne peut pas nous nuire, ne peut pas nous empêcher d'être. Au contraire, ça peut que nous ramener à nous dans ces moments de difficulté, que nous ramener à ce qui est là. Et peut-être nous ramener à une joie qui soit pérenne, et non pas un bonheur qui va s'évaporer. Donc là, à cet instant, peut-être de voir en toi, si tu prends le temps de t'asseoir ou de rester debout, les pieds bien ancrés, 2 minutes, 5 minutes. Quelle durée est-ce qu'il y a entre deux de tes pensées si tu prends juste le temps là, d'écouter ton mental et de le laisser passer les pensées? Est-ce que tu peux petit à petit étirer ce temps? Sans le vouloir, juste l'observer, que
Plus tu es dans ta respiration, dans tes pieds, plus le mental ralentit. C'était le 2e journal d'Inde. Belle réflexion.